Bonjour, nous allons nous retrouver pour une série de vidéos consacrée à la dimension de sous-espace vectoriel de Mn de, de R ou de C. Donc dans cette première vidéo, on va travailler sur l'espace des matrices symétriques. Alors réel, on pourrait prendre dans C, mais on va prendre réel. Donc de taille 2. Donc on sait que ça, c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R. Et M2 de R, donc l'ensemble des matrices de taille 2 à coefficient réel, on sait que c'est un espace vectoriel, on sait qu'il est de dimension 4. Et S2 de R, on sait que c'est un sous-espace vectoriel, on sait que l'ensemble des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices. Ça, c'est un petit exercice facile qu'il faut savoir refaire. Nous, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la dimension de S de R. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo. Dans une vidéo qui la complétera, on parlera non pas de la dimension de S de R, mais de Sn de R. Donc, c'est-à-dire on travaillera dans des matrices de taille n, donc des matrices à n lignes et n colonnes. Donc, ce sera la même chose, mais un peu plus compliqué. Et enfin, dans une troisième vidéo, on verra non pas la dimension de Sn de R, mais de An de R. Voilà. Donc, on va commencer donc ici avec S de R, parce que bah, c'est plus facile de regarder un cas particulier avant d'essayer de généraliser. Donc, pour faire ça, je vais me prendre une matrice dans S de R. Et puis, je vais essayer de voir à quoi elle ressemble. À quoi ça va me servir de savoir à quoi elle ressemble? Eh bien, ça me permettra d'obtenir une base de S de R. Et dès que j'aurai une base de S de R, j'en aurai la dimension. Il suffira de compter combien j'ai d'éléments dans la base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que M est symétrique? Bien, M, c'est une matrice de taille de 2, donc elle a deux lignes et deux colonnes. Donc, si j'appelle ces coefficients A, B, le fait qu'elle soit symétrique fait que le coefficient qui est en haut à droite sera le même que celui qui est en bas à gauche. Donc B ici et C. Donc ma matrice symétrique, elle est de cette forme-là. Alors le problème, c'est que quand j'écris ça, j'utilise des quotients A, B et C, mais je ne sais pas, je ne les ai pas encore introduits. Donc il faut que je les introduise par il existe. Il existe trois coefficients A, B, C. Donc ici, on est dans R, donc appartenant à R3. On pourrait faire le même exercice, mais dans C3, mais bon, pour simplifier, prenons R. Quel est le but avec M? C'est d'écrire M comme une combinaison linéaire de matrices symétriques pour obtenir une famille génératrice. Eh bien, pour faire ça, puisqu'ici il y a trois nombres, A, B et C, c'est que forcément, je vais pouvoir réussir à écrire que ma matrice est A fois une certaine matrice, plus B fois une autre matrice, plus C fois une autre matrice. Donc il faut que j'arrive à mettre les bonnes matrices ici, de façon à avoir quelque chose qui convienne. Et bien là, je peux me rendre compte qu'il faut forcément que je prenne 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, on a pris une matrice quelconque symétrique et on l'a décomposée comme une combinaison linéaire de la matrice 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Alors, on peut être un petit peu plus synthétique que ça et voir que ces trois matrices-là s'écrivent comme des matrices élémentaires. Enfin, en tout cas, la première et la troisième. La deuxième, là, celle qui est devant le B, pas forcément, mais on va pouvoir quand même l'écrire avec une matrice élémentaire. Donc la première, c'est A fois E11. On rappelle que E11, c'est la matrice élémentaire qui a que des zéros, sauf 1, 1, première ligne, deuxième colonne. Et là, comme il y a deux 1, ben on s'aperçoit que le 1 là, il correspond à la matrice qui a un 1, 1 à la première ligne, deuxième colonne. Donc ça, c'est la matrice E1, 2. Et là, il y a un 1 à la deuxième ligne, première colonne. Donc c'est la matrice, donc ça correspond à faire E de 1. Plus C fois la matrice E de 2. Donc pourquoi E de 2? Parce que ça, c'est la matrice qui correspond à E de 2. C'est la matrice qui a que des zéros, sauf un 1 à la deuxième ligne, deuxième colonne. Et là, on a démontré que M, du coup, on l'a écrit comme une combinaison linéaire de ces trois matrices-là, E11, E12 plus E21 et E22. Donc ça prouve que M appartient à l'espace vectoriel engendré par ces trois matrices-là, E11, E12 plus E21, virgule E22. Mais si vous êtes attentif,
vous remarquerez qu'on a fait ça pour n'importe quelle matrice de S de R. En fait, on a démontré que S de R est inclus dans le vecte de ces trois matrices-là. Donc la première, c'est E11, la deuxième, E12 plus E21, et la dernière, c'est E22. Donc si cette famille de trois vecteurs-là, je l'appelle B, eh bien, j'ai donc démontré que S de R, il est inclus dans le vecte de B. Seulement, on peut remarquer que B, les matrices qui sont dans B, c'est trois matrices qui sont symétriques. Les trois matrices que E11, E12 plus E21 et E22 sont toutes les deux symétriques. Donc l'espace vectoriel qu'elles vont engendrer sera inclus dans S de R parce que S de R est un sous-espace vectoriel de M de R. Vecte de B inclus dans S de R. Ça, c'est parce que j'ai B qui est inclus dans S de R. B, c'est trois matrices symétriques. Et S de R, c'est un sous-espace vectoriel de M de R. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré là? Eh bien, en fait, on a démontré que S de R égale vecte de B. Autrement dit, B, ce qu'on a démontré, c'est que B est une famille génératrice de M de R. Alors attention, c'est pas parce que c'est une famille génératrice que c'est une base. Pour démontrer que c'est une base, eh ben, il faut le montrer. Donc si on prend une nouvelle fenêtre, voilà. Donc il faut démontrer que B est libre maintenant. Et donc, eh bien, pour démontrer que B est libre, on va prendre, il y a trois vecteurs dans B, donc on va prendre trois scalaires. Soit A, B, C, trois scalaires. On va supposer que la combinaison linéaire des trois vecteurs avec les coefficients est nulle. Donc A, facteur de E11, plus B, facteur de la deuxième matrice. Alors la deuxième matrice, c'était une somme de deux matrices élémentaires, E de 1, plus C fois E de 2, égale la matrice nulle. Et notre but, c'est de démontrer que les trois coefficients sont nuls. Oui, mais on sait ce que représente cette matrice-là, parce que ça, c'est A fois la matrice 1, 0, 0. Ça, c'est B fois la matrice 0, 1, 1, 0, plus C fois la matrice 0, 0, 1, égale O2. Et du coup, ça me dit que la matrice A, B, B, C égale la matrice nulle. Mais qu'est-ce que ça veut dire que deux matrices sont égales? Ça veut dire qu'elles ont les mêmes coefficients. Donc forcément, A égale B égale C égale 0. Autrement dit, ça prouve que B est une famille libre. Et donc, ce qu'on a démontré en conclusion, c'est que B est une famille libre, ça c'est ce qu'on vient de démontrer, et avant on avait démontré que c'était une famille génératrice. Alors, tout à l'heure j'ai dit que c'était M de R, mais sinon c'est une famille génératrice de S de R. C'est les matrices symétriques qu'on a décomposées. Donc finalement la conclusion c'est que B est une base de S de R. Et donc, si j'en ai une base, je peux calculer facilement la dimension de S de R. La dimension de S de R, on sait que c'est le cardinal d'une de ces bases. Donc là, on a trouvé une base de S de R. Et il y a trois éléments dans cette base. Donc, ce qui finit ce petit exercice. Donc, dans une prochaine vidéo, on généralisera ça pour trouver la dimension de Sn de R. Et après, on calculera la dimension de An de R dans une troisième vidéo. Donc j'espère que cette première vidéo de cette série-là vous a plu. Et donc je vous dis à très vite pour la suite.